الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Et aujourd'hui, on sonne l'alarme face à tout ce qu'on voit, à toute cette corruption qui se multiplie jour après jour, à tout ce sang qui coule injustement chaque semaine. Chaque semaine, nous entendons dans la région parisienne et ailleurs en France que des gens meurent tués par balles dans des règlements de compte. Ou bien ils sont tués à coups de couteau ou par d'autres armes. Chaque semaine, on entend ces masaïb, ces catastrophes qui se répètent. Et malheureusement, ce qui nous fend le cœur, c'est que souvent il arrive que ce soit des gens de notre communauté qui sont dans les deux camps, injustes et opprimés. Et le message d'aujourd'hui s'adresse principalement à mes frères de cité, à mes frères qui, pour certains, ont soif de vengeance, à mes frères qui pensent que le fort, c'est celui qui commet le plus de péchés, qui va faire couler le sang. Hélas, on en voit de plus en plus se vanter de ces grands péchés qu'ils commettent jour et nuit. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Regardez ce qu'il nous dit Allah. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah en délaissant ses ordres. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils ne font plus de bien. Ils sont devenus des outils, des instruments de Satan. Allah Ta'ala il nous dit, ceux-là sont les pervers. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux? Ceux de notre communauté qui ont oublié le rendez-vous avec Allah Tabarak wa Ta'ala. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux ceux aujourd'hui qui font preuve d'orgueil et qui vivent sans se soucier des limites fixées par notre religion. Allah Tabarak wa Ta'ala il nous dit la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Cette corruption qu'on voit aujourd'hui sur terre, sa principale cause, c'est les mauvaises actions des fils d'Adam. Aujourd'hui, on voit de plus en plus une jeunesse en perdition, en perte de repère. Une jeunesse qui ne sait plus où elle va. Une jeunesse qui s'est noyée dans l'alcool, la drogue, la vente de ce qui est illicite, dans les règlements de compte de cité, dans le fait de se battre avec n'importe qui pour se faire un nom, pour exister. De plus en plus, on voit même des parents qui sont dépassés. Ils ne savent plus quoi faire avec leurs enfants. Ils parlent avec eux, mais derrière, il y a tout un mauvais environnement qui a façonné malheureusement l'éducation de cet enfant. Et attention, les parents ont une grande part de responsabilité, on reviendra dessus à la fin d'Idhnillah. De plus en plus, on voit les grands péchés commis par nos jeunes. Et quand je dis jeunes, dans votre tête, peut-être vous pensez à 17, 18 ans, plus jeunes que cela. Maintenant, c'est 10, 11, 12, 13, 14. Très tôt, les mauvais exemples les mettent sur le mauvais chemin. 10, 11 ans, c'est un guetteur. Il est ado, il vend déjà de la drogue. Il a 13 ans, il ne comprend pas pourquoi il faut aller à l'école, sachant qu'il fait plus d'argent que son père qui travaille à l'usine, en vendant quelques jours de la drogue seulement. Une jeunesse perdue.
Je ne généralise pas, mais malheureusement dans nos cités, il y a un grand nettoyage à faire. Il ne faut pas se voiler la face, il faut se dire la vérité. Des règlements de compte, wallahi al-azim. Je me souviens quand j'étais moi au collège, il y a plus de 20 ans, ça n'allait pas jusqu'aux armes. Maintenant c'est terminé les combats de rue comme à l'époque. Maintenant c'est scooter ou une moto, cagoule, il passe avec une arme et c'est des balles perdues. Et combien il est arrivé que des personnes meurent, ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Et ils n'ont pas tué en fait une personne, et ça ils ne le réalisent pas, ils ont tué des familles. Et quand lui-même il se fait attraper et qu'il va en prison, il n'est pas rentré en prison seul, c'est toute une famille qui est rentrée en prison. Il ne pense pas un instant aux larmes qui coulent de ces nombreuses mamans, de ces pères de famille. Leur enfant il était sorti, pas pour une embrouille, une balle perdue, il n'est pas rentré. C'est terrible. Et je vous le dis, wallahi, si on sonne l'alarme aujourd'hui, c'est parce que ça y est, c'est trop, ça suffit. Didou, il a 20 ans. C'était à Toulouse, assassiné d'une balle dans la nuque. Vous entendez? Pareil, à Toulouse, Nabil, 18 ans, il est mort dans une fusillade. Il était innocent, juste il était là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça peut nous arriver. Et ça peut arriver à nos enfants. Et écoutez bien, vous qui êtes parents, ça peut arriver à vos enfants, que vous laissez dehors, sans surveillance, sans contrôle, à n'importe quel moment, avec n'importe qui. J'oublierai jamais mon petit frère Jamel, dans le 19e arrondissement. Il sort sur la rue Matisse pour aller manger. Il n'est pas rentré chez lui. Et quelqu'un qui est passé et qui a tiré, et c'est Jamel qui a pris les balles, rahmatullahi alayhi. Dans mon quartier, dans le 19e arrondissement, on a eu Salif, on a eu Jamel, Demba et son frère. La liste elle est longue, elle est douloureuse. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux montrer que tu es trop chaud? Ah, parce que tu es en colère? En fait, toi, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'islam qui régit ta vie? Tu ne sais pas que notre religion, elle vient nous mettre un cadre dans notre vie? Est-ce que tu penses que la vie, c'est GTA? C'est un jeu vidéo? Tu rentres dans n'importe quelle voiture, tu tues n'importe qui? Réveillez-vous, mes frères. Mes frères, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Wallahi al-azim, les conséquences de ces actes sont douloureuses dans le cas où la personne ne s'en repent pas. Et on va énumérer pas mal d'arguments qui sont très très sévères contre ces personnes qui font couler le sang gratuitement. Wali, il a 14 ans, il a été tué à coups de couteau. 14 ans. Et ça, c'est des histoires que vous pouvez vérifier. Redouane, 23 ans, dans la ville de Fontaine. Il a été tué coup de couteau fatal au niveau de la poitrine. Damien, 17 ans, dans la ville de Cayenne, dans un quartier sensible surnommé Chicago. Balle dans la moelle épinière, ce qui l'a rendu paraplégique. Ismaïla, c'était à Villiers-le-Bel, 23 ans. Il a été tué par balle, une balle dans la tête. Enzo, 26 ans, blessé par un tir de fusil à pompe dans un des quartiers, dans le quartier des Blossières. Il fait une opération de 4 heures et 1 mois et demi d'hospitalisation. Ensuite, il se retrouve pendant 6 mois sur un fauteuil avant qu'une infection se déclare au niveau de la plaie et les médecins envisagent l'amputation d'une partie de la jambe. Vous ne pouvez pas réfléchir aux conséquences de cette haine. Sans compter que la plupart du temps, ils se font attraper ici. Et après, c'est la prison. Et je le répète, tu ne rentres pas en prison seul. Ta famille entre en prison avec toi. Tu bousilles le moral de toute une famille. Pourquoi? Parce que tu as voulu montrer que tu étais un bonhomme. On va vous montrer, Inch'Allah, c'est quoi un vrai bonhomme dans la religion. Parce que vous avez des définitions qui sont celles de la rue, pas celles de l'islam. Et je me pose des questions des fois quand je regarde les comportements de certains de nos frères. Mais vous êtes bien musulmans. C'est quoi l'islam pour vous? C'est de
rompre le jeûne du mois du Ramadan en buvant une soupe? C'est à ça que se limite ta religion? C'est ça l'islam? C'est de boire la shorba? De manger des dates pendant Ramadan? C'est quoi l'islam pour toi? L'islam, c'est qu'à la mosquée, quand on vient pour prier le Jumu'ah ou le Tarawih? L'islam, c'est un mode de vie. Tu es musulman à la mosquée et à l'extérieur de la mosquée, chez toi, dans ton lieu de travail, à l'école, dans ton quartier, dans la cage d'escalier, partout tu es musulman. Musulman, ça veut dire tu obéis aux ordres d'Allah. Tu es soumis à Allah. Combien malheureusement se sont mangés des balles perdues? Et la dernière en date, nous qui sommes à Bobigny actuellement, c'est celle de Tikora Konaré, qui est mort à Bobigny. Une balle dans la tête. Son ami qui était à côté de lui, il est venu me voir la semaine dernière, il m'a dit, j'étais debout avec lui, on était en train de discuter, et d'un coup je vois une balle dans son crâne. D'un seul coup, il a vu une balle rentrer dans son crâne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore la situation de notre jeunesse. Qu'Allah azza wa jal guide notre jeunesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise les tensions dans nos cités, dans nos quartiers. Et pour information, on va prier sur lui après Salat al-Jum'ah. Bénillah. Mes frères et sœurs, la multiplication des meurtres font partie des signes de la fin des temps. Dans le hadith rapporté par le Hakim, le prophète alayhi salatu wassalam, nous décrit ces jours de trouble. Il les a appelés jours de trouble. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que sont ces jours de trouble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ce sera lorsque tu ne seras pas en sécurité même face à celui que tu fréquentes. Vous entendez? Il y a 1400 ans, regardez comment c'est précis. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous parle des jours de trouble et il dit, ce sera lorsque tu seras pas en sécurité même face à celui que tu fréquentes. Ibn Mas'ud, ce compagnon, lui demande alors, et si je vis jusqu'à ce temps, qu'est-ce que je dois faire? Et il lui dit alayhi salatu wassalam, retiens-toi et retiens ta main et rentre chez toi. Rentre chez toi. Ibn Mas'ud lui a dit, et s'il me suit jusqu'à chez moi? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit alors rentre dans ta chambre. Il lui a dit, et s'il me suit jusqu'à ma chambre? Il lui a dit alors mets-toi là où tu pries, dans ton lieu où tu as l'habitude de faire la prière, fais ainsi. Et il a mis une main sur le poignet de l'autre et il lui a dit de dire, mon Seigneur est Allah, jusqu'à mourir ainsi. De dire quoi? De dire Rabbi Allah, jusqu'à ce qu'il meure. Notre Seigneur Azza wa Jalla a dit, min ajli dhalika katabna ala bani Israël annahu man qatala nafsan bighayri nafs أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme si qu'il avait tué tous les hommes. Tuer une personne, c'est comme si tu avais tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il lui faisait don de la vie à tous les hommes. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, ce grand savant, a été questionné au sujet de ce verset. On lui demanda, ce verset concerne-t-il uniquement les Bani Israël ou tous les gens? Il répondit, par celui dont il n'y a point de divinité à part lui, il concerne tous les gens. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, je vous demande d'être très attentifs. Soyez très attentifs sur tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui arrivent. Selon Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier cas qui sera jugé entre les humains le jour de la résurrection sera celui des sangs, des crimes. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un de vous ne brandisse pas son arme à la face de son frère. Juste le fait de pointer une arme à la face de ton frère, c'est haram. Car il ne sait pas si le diable ne poussera pas trop loin son geste et ne le fera pas ainsi tomber dans un trou de l'enfer en lui faisant tuer son prochain, rapporté par Bukhari et Muslim. Juste quelqu'un qui va brandir une arme face à son frère, ça c'est haram. Même si c'est pour s'amuser, c'est interdit. Et selon Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, méditez s'il vous plaît sur ce texte. Le fait d'injurier le musulman est un acte de perversion. Insulter un musulman, c'est un acte de perversion. Et le fait de le tuer est un acte de mécréance. C'est un acte de mécréance, rapporté par Bukhari et Muslim. Et vous le savez, que le meurtre fait partie des plus grands péchés de l'islam. Vous connaissez tous le hadith, évitez les 7 péchés capitaux.
Parmi ces grands péchés qui sont cités, il y a quoi? Le meurtre. Ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: l'assassiné, celui qui a été assassiné, viendra avec son tueur au jour du jugement dernier, tenant en main sa tête, en tirant son tueur avec l'autre main, ses veines dégoulinant de sang, il l'amènera jusqu'au trône et dira au Seigneur des mondes: celui-ci m'a tué. Allah dira au tueur: tu as péri, et il le prendra pour le jeter en enfer, rapporté par Tirmidhi. Vous voulez finir en enfer? Et c'est souvent des histoires, subhanallah, quand tu analyses, ça part d'un regard. Il m'a mal regardé, il m'a mal serré la main, il m'a mal parlé, il a voulu montrer ses muscles en me parlant mal devant les gens, il me doit de l'argent, il m'a toujours pas rendu mon dû. Dû de quoi? De l'argent. De quel argent? De la drogue ou de quelque chose d'illicite. Et en fait, subhanallah, si vous êtes intelligent et vous réfléchissez un peu, vous verrez que le monde du haram, il est ténébreux. Il n'y a rien de bien dedans. Il n'y a rien de bien dedans. La fréquentation, elle est hyper dangereuse. À n'importe quel moment, l'un d'entre eux peut être ton ennemi. À n'importe quel moment, tu te manges une balle. À n'importe quel moment, tu te retrouves à vendre pour quelqu'un. Tu te fais racketter. Tu te fais haggar, comme on dit. Et les parents, souvent, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et je le répète, ils ont une grande part de responsabilité. On y reviendra, bi'idhnillah. Et certains vont se dire: ouais, mais il vient de tuer quelqu'un de ma famille. Tu es d'accord avec moi que c'est œil pour œil, dent pour dent? Ah, œil pour œil, dent pour dent. Effectivement, c'est écrit dans le Coran. Mais tu crois que c'est toi qui appliques ces règles? C'est un juge. C'est un juge. Il y a des conditions. C'est pas n'importe comment. Et les gens, ils pensent qu'eux-mêmes, ils ont le droit de se faire justice eux-mêmes et faire couler le sang à leur tour. Mais vous réfléchissez pas? Vous n'avez pas vu? Et c'est factuel qu'une vengeance en amène une autre. Aujourd'hui, tu te venges. Mais de l'autre côté, tu crois qu'ils ne vont pas se venger en tuant quelqu'un de ta famille? Imagine, c'est ta mère la prochaine dans la liste. Soyez donc intelligents. Réfléchissez avec l'islam, pas avec ce que vous dicte Shaitan. Soyez des musulmans dignes de ce nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de faire un discours le jour du pèlerinage d'adieu et il dit aux musulmans: votre sang, vos biens, votre honneur vous sont sacrés comme sont sacrés ce jour, en ce mois, dans cette ville, la Mecque. Notre sang, il est sacré comme la Mecque est sacrée. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Ce qui est désolant, c'est que ces gens-là qui suivent Shaitan, qu'ils sachent que le diable fera un discours en enfer pour les gens qui seront en enfer et il va se désavouer de ces gens-là. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Et quand tout sera accompli, quand les gens du paradis seront au paradis et les gens de l'enfer seront en enfer, les gens de l'enfer vont voir quelqu'un qui va leur faire un discours. Qui est cette personne? C'est le diable, Iblis. Et ça, c'est dans la sourate 14. Regardez, Allah il nous dit quoi? Verset 22. Le diable dira, voilà son discours: certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Moi, je vous ai fait une promesse: vis ta vie, tu es encore jeune, tu te repentiras plus tard, c'est rien, tout le monde le fait. Et alors, tire une latte, c'est rien, tu vends un peu, tu vas te repentir. Ouais, c'est vrai, tu es dans le haram, tu étais dans les textes de rap, tout ça, mais c'est un moment dans ta vie, puis après, plus tard, tu seras quelqu'un de bien. Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Je vous ai juste donné des idées, moi. Est-ce que le shaitan, il est venu, vous a pris par la main, par les pieds, par le corps, va vers tel péché? Non, juste il t'a donné l'idée. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Allahu Akbar. Le diable, il dit ici, ne me faites pas de reproches, mais faites-en à vous-même.
c'est à cause de toi que tu es dans ça. Le diable lui-même, il se désavoue de toi. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Frère, ma sœur, sache que les gens autour de lui seront nombreux. Certains, ils n'écoutaient pas de discours sur terre. Ils n'étaient pas sensibles au discours sur terre. Ils seront devant lui à écouter ce discours terrible. Et certains, ils se sentent en sécurité. Moi, j'ai pas peur du châtiment d'Allah. Moi, je te dis la vérité, moi, l'enfer, ce qui vient après la mort, j'ai pas peur de tout ça. Vous qui n'avez pas peur du châtiment d'Allah, tabarak wa ta'ala, soyez attentifs. Allah, tabarak wa ta'ala, dans le hadith d'Abi Hurayra, il dit, par ma puissance, Allah, il jure, par ma puissance, je ne regroupe pas à mon serviteur de peur et de quiétude. Si il se sent en sécurité dans ce bas monde, je lui ferai peur le jour du jugement. Et s'il a peur de moi dans ce bas monde, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Alors, tu es de quel type de personne, toi? Tu n'as pas peur d'Allah? Eh bien, le jour du jugement, Allah il a juré par sa puissance que tu auras peur de lui. Tu verras des choses qui sont terrifiantes le jour du jugement. Et vous le savez, que le plus petit châtiment en enfer, c'est le fait qu'il soit placé sous les creux des pieds d'une personne, des braises de feu jusqu'à ce que son cerveau bouillonne. Ça, c'est le plus petit châtiment en enfer. Imagine. Le hadith, il est rapporté par Ibn Hibban, celui des deux peurs et de quiétude. Allah Ta'ala, il nous dit يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, c'est le jour du jugement. Tu seras devant tes actions, ton livre, où il y a écrit tout ce que tu as fait comme bonne action et tout ce que tu as fait comme péché, en secret, en public. Elle souhaitera cette âme, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Il y a des gens, ils vont se réveiller qu'au moment de la mort. Et au moment de la mort, quand les anges ils vont venir recueillir son âme, il va dire quoi? Hatta idha ja'a ahaduhumul maut. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها الآية. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Il y a des gens au moment de la mort, ils vont demander une nouvelle occasion de pouvoir œuvrer sur terre. La réponse, elle sera négative. Kalla, non. Tu avais toute ta vie pour œuvrer. Combien de discours tu as entendu? Et jusqu'à maintenant, tu ne fais pas salat. Jusqu'à maintenant, tu vends le haram. Jusqu'à maintenant, tu consommes le haram. Jusqu'à maintenant, tu es en train de te concurrencer avec tes potes sur qui fornique le plus. Jusqu'à maintenant, tu bois. Tu es dans des soirées arrosées. Jusqu'à maintenant, tu as des mauvaises fréquentations. Jusqu'à maintenant, tu fais souffrir tes parents. On les appelle. Il est en garde à vue. Il a fait ça. Il est à l'hôpital. Il est en prison. Vous en avez pas marre? Réveillez-vous un peu. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit fawailu lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Vous savez pourquoi le rappel d'Allah il atteint plus certains de nos frères? Parce que leurs cœurs ont durci. Mais pourquoi leurs cœurs ont durci? Parce qu'ils les ont assombris de péché. Il y a des couches sur leur cœur de rouille qui font qu'ils ne peuvent pas écouter. Le discours là, ils l'entendent. Mais l'effet de ce discours, il va durer quoi? Le temps de la khutbah. Il sort, c'est comme s'il n'avait rien entendu. C'est à cause de ses cœurs rouillés. Et Allah Ta'ala dit, malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Hudayfa al-Mar'ashi, il a dit, nul n'a été frappé de pire châtiment que la cruauté du cœur. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Al-Aya. Et puis quiconque se détourne du rappel d'Allah mènera certes une vie pleine de gêne. Il mènera une vie, elle est pleine d'épreuves, pleine de gêne. Ça se passe mal. À l'intérieur de moi, j'arrive pas à m'apaiser, j'arrive pas à trouver le repos, la tranquillité. Allah tabarak wa ta'ala dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Va vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas perdu, c'est pas trop tard. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Apprenez à être des moteurs
dans le bien et pas l'inverse. Et sache qu'à chaque fois que tu vas inviter quelqu'un à faire une bonne action, tu as ses récompenses plus les tiennes. Et si tu as enseigné le bien à 5-6 personnes, à chaque fois que ces 5-6 personnes font le bien, tu en as également des récompenses. C'est valable pour l'inverse. Lorsque quelqu'un invite les gens à faire le mal, qu'est-ce qui se passe? Tu as enseigné à quelqu'un comment fumer. Tu lui as donné son premier verre d'alcool. Eh bien, sache que toutes ces personnes-là qui vont faire le mal que tu as enseigné, ça sera dans le compte de tes péchés. Même après ta mort, ton compte de péché, il tourne. Et il y a des gens, malheureusement, se sont devenus des recruteurs pour le diable. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit ici dans le Coran, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Nous fîmes d'eux des guides appelant les hommes à l'enfer. Et malheureusement, on a des gens, des guides qui amènent les gens à l'enfer. Des imams de l'enfer. Ces gens-là qui t'invitent à faire le haram, sachez-le, gardez-le en tête, ce sont des gens qui invitent les gens à faire le haram. Maintenant, on va finir avec comment faire pour être un vrai bonhomme. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Dans des maisons, des mosquées qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et soir des hommes. C'est qui les hommes? C'est ceux qui, ni le négoce, ni le troc, c'est-à-dire le business, le commerce, ne distraient de l'invocation d'Allah. Ça ne les fait pas oublier le rappel d'Allah, l'argent et l'accomplissement de la salat. Ils font la prière, l'acquittement de la zakat et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés. Ils ont peur du jour du jugement. Voilà les hommes, ils prient, payent la zakat et ils ont peur du jour du jugement. Et ce sont des gens qui sont attachés à la mosquée, qui glorifient Allah, qui n'ont pas été séduits au point de devenir des esclaves de l'euro. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais le fort est celui qui se maîtrise quand il est en colère. Voilà le fort. Le fort, c'est celui qui sait se maîtriser. Une fois, le prophète alayhi wa sallam, il passe près de gens qui s'adonnaient à la lutte. Et il a dit, qui est celui-là? On lui a dit, un tel, un champion invincible. Il est invincible, personne n'arrive à le battre. Le prophète a dit, ne vais-je pas vous dire qui est plus fort que lui? Il a dit, un homme à qui l'on a infligé une injustice, mais qui maîtrise sa colère et domine son démon et celui de son adversaire. Ça, c'est notre religion. Un vrai bonhomme, c'est celui qui gagne l'argent avec la sueur de son front, pas en vendant le haram. Selon Al-Miqdad ibn Ma'di Yakrib, radiyallahu anhu, le prophète a dit, jamais quelqu'un a mangé une chose meilleure que ce qu'il a acquis grâce au labeur de ses mains. Or, le prophète Daoud mangeait du produit du labeur de ses mains rapporté par le Bukhari. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Ta'ala nous dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. La responsabilité, elle est collective. Les parents sont responsables. Vous laissez vos enfants traîner avec n'importe qui, jusqu'à pas d'heure. Vous ne savez pas qui sont leurs fréquentations. Vous leur avez donné tous les feux verts. Pourquoi? Pour qu'ils s'amusent. Et finalement, beaucoup d'entre eux se sont égarés à cause de cette liberté. Les frères et sœurs aussi, vous avez un rôle. Les frères et sœurs de sang et les frères et sœurs en Allah, conseillez. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Celui qui voit un acte d'amable, qu'il le change. Les éducateurs sportifs, tout type d'éducateurs, les grands du quartier. Vous voyez les petits font n'importe quoi jour et nuit. Intervenez, dites-leur stop. Conseillez, n'empirez pas les choses. Ceux qui ont tué, qui ont fait couler le sang, Allah tabaraka wa ta'ala dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, même le meurtre. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Vous connaissez tous l'histoire de l'homme qui a tué 100 personnes. 100 personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir. Al-Fudayl ibn Iyad, c'est un brigand de chemin, c'est devenu un grand adorateur. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que de dealers, vous devenez des leaders dans le bien. Et ce n'est pas impossible. Il faut une volonté ferme de changer, de se reprendre en main. Ta vie, elle est courte. Un jour, tu vas mourir. Et tu seras présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le bilan de ta vie? Craignez donc Allah tabaraka wa ta'ala. Ne soyez pas la proie de Satan. Combien de jours nous reste-t-il à vivre sur terre? Et pour ceux et celles qui ont perdu un membre de la famille,
je termine avec ces quelques hadiths. Toute personne qui est morte, tuée, assassinée, à partir du moment où elle était musulmane, écoutez bien, pieuse, cette personne est considérée en islam comme martyr. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était sur le mont Uhud. Puis, le mont Uhud s'est mis à trembler. Et le prophète sallam a dit, tiens fermement au Uhud, il y a sur toi un prophète, un véridique, en parlant d'Abu Bakr, et deux martyrs. Et il s'agissait de Omar et Uthman. Et les deux ont été tués. Et donc de ce hadith, on voit que celui qui est tué, il est quoi? Il est martyr. Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Al-Shahid, huwa man mata wa huwa muslim, muti' lillah. Il est mort musulman et il obéissait à Allah. Et le hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, quand l'enfant de l'un des serviteurs d'Allah meurt, Allah dit à ses anges, ainsi vous avez repris l'âme de l'enfant de mon serviteur? Ils disent oui. Il dit, vous avez donc cueilli le fruit de son cœur? Ils disent oui. Il dit, qu'a dit mon serviteur? Ils disent, il t'a loué et a dit, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et nous devons lui revenir. Allah exalté dit alors, construisez au paradis une maison pour mon serviteur et appelez-la la maison de la louange. Et c'est rapporté par Tirmidhi, et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah dit, il n'y a pas un croyant auquel j'aurais fait enlever un des êtres qui lui étaient les plus chers en ce monde et qui est resté résigné, qui ne trouvera en moi d'autre rétribution que le paradis rapporté par le Bukhari. Mes chers frères et sœurs, on a tous une responsabilité. Tous. Rapprochons-nous de ces jeunes, tendons-leur la main. Et je le fais en premier. Et si j'ai tenu des propos durs, Wallahi wa Rabbil Kaaba, je vous considère comme mes frères ou mes petits frères et je ne veux pour vous que la félicité le jour du jugement. Mon plus grand souhait, c'est que vous ayez les plus hauts degrés au paradis. Mais pour l'instant, vous avez pris un très très mauvais chemin qui a été dicté par Iblis et ses alliés. Désavouez-vous de lui avant qu'il se désavoue de vous le jour du jugement. Revenez à la religion, commencez par la prière, fréquentez la mosquée, changez ce cercle de fréquentation et ses mauvaises habitudes. Arrêtez de fréquenter et de côtoyer toutes ces personnes qui vous écartent, qui vous éloignent du chemin d'Allah. Et demandez à Allah à la guider, il vous guidera. Demandez à Allah à la guider, il vous guidera et vous allez vivre une vie sans tous ces problèmes que vous rencontrez. Tu ne peux plus marcher dans tel quartier, ça c'est fini. Tu pourras mettre une croix dessus, tu pourras marcher où tu veux. Tu n'as plus d'ennemis dans tel endroit. Tu es apaisé intérieurement, tu te sens bien, tu te satisfais de peu. L'argent halal que tu gagnes te rend heureux et Allah il va te faciliter une vie bénie. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de guider notre jeunesse. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous aider d'être des acteurs positifs dans la réforme de nos frères et sœurs.